Bonjour à tous, bonjour Sophie. Bonjour. Voici un nouvel épisode de notre série la RT 2012 des opportunités commerciales, réalisée donc par l'association Maison de Qualité en partenariat avec GRDF. Aujourd'hui, nous vous proposons de passer en revue les bénéfices que procure une maison RT 2012 pour vos clients. Avec Sophie, nous avons recensé 4 grandes familles d'avantages RT 2012 que sont les économies d'énergie, le confort accru, la valorisation du patrimoine et le contrôle de la qualité. En termes d'argumentaire, spontanément, ce qui vient à l'esprit, ce sont les économies d'énergie. Sophie, que peut-on dire sur cet argumentaire ? Alors c'est vrai qu'en RT 2012, le seuil de consommation maximale d'énergie primaire est fonction de la zone climatique, de la surface de la maison bien évidemment, mais également de l'altitude. Grosso modo, un client qui achète une maison RT 2012 a la garantie d'économiser au moins 4 fois plus qu'une maison RT 2005. C'est vrai que dans un contexte économique extrêmement tendu, comme aujourd'hui, les économies d'énergie font véritablement sens dans ce contexte. Et comme l'énergie la moins chère, c'est celle que l'on ne consomme pas, avec la maison RT 2012, on permet aux habitants d'être moins exposés aux évolutions tarifaires de l'énergie. Par ailleurs, c'est vrai qu'en RT 2012, même si les consommations en énergie sont beaucoup moins élevées qu'en RT 2005, il apparaît clairement, quand on interroge les candidats à la construction neuve, que l'objection classique revient sur le prix du kilowattheure des énergies, ce qui est bien normal dans le contexte tendu dans lequel nous sommes. De ce point de vue-là, je tiens à rappeler que le prix du kilowattheure du gaz naturel, abonnement compris, est de 7 centimes 43 contre 13 centimes pour le prix de l'électricité. Enfin, comme on l'a vu, donc, toujours sur cette notion de prix, les coûts d'exploitation sont un peu plus modérés en RT 2005. Pour autant, en tant que vendeur, on peut se poser la question quel va être le surcoût en termes d'investissement. Aujourd'hui, les fabricants de matériel de chauffage ont fait des efforts très importants en proposant des solutions dites optimisées qui permettent notamment à des clients dits plutôt entrée de gamme de bénéficier de solutions très performantes, par exemple un couplage avec une solution condensation, chaudière condensation, plus chauffe-eau solaire, extrêmement optimisée, notamment en termes de prix. C'est vrai qu'un accédant aujourd'hui, il est à 1 000 € près dans son plan de financement, donc c'est un argument de poids, mais également en termes de performance qui vont viser, je dirais, le juste besoin de cette maison RT 2012. Votre bureau d'études thermiques peut être un bon soutien pour vous fournir des simulations de dépenses énergétiques personnalisées au projet de votre prospect. Ces chiffres, comparés à sa facture d'énergie actuelle, permettent de lui présenter le gisement d'économies possible. Sophie, voyons maintenant le deuxième bénéfice d'une maison RTL 2012, la valeur du patrimoine constitué. Alors c'est vrai Didier que ce sujet il peut être perçu de manière différente en fonction du type de prospect auquel on a affaire. Si on a affaire à un investisseur, lui ce qu'il va regarder c'est clairement la valeur locative de son bien ou la revente. Pour un senior, il va percevoir les choses de manière un peu différente, concevoir ce bien en termes d'héritage pour ses enfants. Concrètement, selon les zones climatiques, une maison RT 2012 affichera une étiquette énergie dans le cadre du DPE A ou B. Pour information, la moyenne française des maisons RT 2005 est l'étiquette D. Sur l'ensemble du parc des maisons en France, l'étiquette moyenne est entre E et F. Je vous rappelle que toute vente de logement doit faire l'objet d'un DPE et que depuis bientôt 2 ans, les étiquettes énergie doivent être affichées dans les annonces immobilières. Concernant les étiquettes d'énergie, on entend souvent dire que le DPE dans l'ancien, c'est un peu bidon. Sachez qu'une grosse réforme a lieu actuellement sur la qualification de ces diagnostiqueurs. Et n'oubliez pas non plus que ces mêmes diagnostiqueurs sont habilités pour faire le contrôle en fin de chantier des maisons RT 2012. Au-delà du DPE, en termes de valorisation du patrimoine, je pense qu'il est important de rappeler qu'aujourd'hui, les candidats à la construction recherchent de plus en plus à être autonomes vis-à-vis des énergies. De ce point de vue-là, la RT 2012 leur garantit l'apport de l'énergie renouvelable, notamment par exemple avec le solaire, le bois ou d'autres solutions alternatives. Par ailleurs, c'est vrai que des systèmes performants, notamment avec des boucles à eau chaude, permettront aux clients de pouvoir changer de générateur de chauffage demain, notamment pour pouvoir accéder à des futurs labels de performance énergétique.